La rencontre tant attendue n'a finalement pas eu lieu. Peu après l'annonce des sanctions de l'Union européenne contre plusieurs dirigeants rebelles et des généraux de l'armée rwandaise, l'AFC M23 déclare qu'il ne se rendra pas à Luanda pour les négociations directes avec le gouvernement congolais. Une nouvelle preuve que les groupes armés ne prennent pas les pourparlers de paix au sérieux, selon Kinshasa. Il s'attendait le moins que la médiation angolaise et que le gouvernement congolais puisse adhérer à la démarche et puisse se présenter. Ils n'ont pas de discours cohérents et politiques à mettre sur la table pour réfléchir sur la paix. L'opposition appelle, elle, les deux parties à prendre leurs responsabilités en acceptant la médiation angolaise pour rassurer la population. D'après la plateforme Sursaut National, les autorités congolaises n'ont pas réussi à protéger suffisamment les civils dans ce conflit. Pour nous, Alternative 2028, Luanda sera le prélude d'un dialogue qui sera ouvert à tous les protagonistes, gouvernement congolais, opposition, groupes armés, société civile, pour traiter cette question de manière tridimensionnelle. Parce que la guerre, la crise, elle n'est pas que sécuritaire, mais elle est aussi sociale et politique. Ce politologue estime que seul le pacte adopté par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs pourrait apporter une solution pérenne. Le pacte dit, dans son article 5, il y a un protocole de non-agression et de défense mutuelle entre les États membres, les 11 États membres. Voilà ce que dit le pacte. Or, dans les cas d'espèce, si on se trouve devant un fait d'agression, donc on recourt au pacte. Et le pacte dit, dans ces cas-là, si un État ne se conforme pas, il y a un sommet extraordinaire qui est convoqué. Le gouvernement congolais a lui confirmé la présence de sa délégation à Luanda sans préciser le nombre de membres ni leur identité. De son côté, la présidence angolaise a déclaré que toutes les conditions étaient réunies pour que les discussions commencent comme prévu et espère toujours convaincre le M23 de rejoindre les pourparlers.